Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin, tirage général du mois de juin 2021. Il me reste 2 signes à effectuer, donc on va commencer ici aujourd'hui par le signe du Capricorne. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors on va commencer par regarder la tendance générale de ce mois de juin pour vous les Capricornes, l'énergie qui va dominer ce mois. Hop. Non, j'en ai 4, ça fait beaucoup quand même. Hop. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 de coupe et le 8 de denier. Bon, alors c'est bien parce que c'est le 10 de coupe qui a sauté. Là, on voit qu'il peut y avoir... alors, c'est un mois dans lequel vous allez peut-être ressentir à certains moments une certaine forme de confusion. L'idée, c'est que vous avez peut-être dans ce mois de juin la possibilité de pouvoir choisir. Alors, ça peut toucher tous les domaines, hein. C'est à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous et à quoi ça fait référence, d'accord? Si ça vous parle pas, ben ça vous parle pas. Mais voilà, faut pas forcément chercher non plus à ce que ça corresponde forcément à quelque chose de votre vie. Le 7 de coupe, dans l'énergie qui domine, pour moi, ça va être vraiment l'idée qu'effectivement, vous allez être amené à devoir choisir. Vous allez être amené aussi à essayer de chasser certains doutes que vous pourriez avoir. Voilà. Il y a des choix à faire et peut-être que l'idée, c'est qu'il se peut que il y a une notion de rapidité, de mouvement, de rapidité, des événements qui s'accélèrent, et puis on est un petit peu perdu parce qu'on a des choix à faire, on ne sait pas trop vers quelle direction aller. Cependant, la carte, le 10 de coupe a sauté. Et le 10 de coupe, c'est quand même l'idée d'une compréhension, d'une acceptation aussi, d'une compréhension, d'une acceptation et d'un accomplissement émotionnel. Donc si confusion il y a, à un moment donné, parce que les choses, les événements s'accélèrent, parce que les événements vont trop vite, peut-être à votre goût. C'est un mois dans lequel peut-être il pourrait se passer beaucoup de choses et de manière assez rapide, et c'est ça qui pourrait peut-être vous mettre dans la confusion. Néanmoins, il y a l'idée ici de quelque chose qui s'accomplit et d'une certaine compréhension. Donc pour moi, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer parce que vous allez certainement faire en sorte de justement réussir à ne plus être dans cette confusion quelque part, à remettre les choses en question pour essayer d'y voir clair. Et pour moi, c'est ce qui va se passer. Alors, on va voir ici ce que le tirage fait ressortir pour vous les Capricornes sur ce mois de juin. On commence avec le petit Lenormand. Hop. Capricorne, juin 2021. Juin 2021 pour Capricorne. Ouais, un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété. La peur de se tromper aussi, certainement, vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation donnée. On a plusieurs options, plusieurs possibilités, et cette confusion peut naître dans le fait que vous ayez peut-être peur de vous tromper. Deux fois, hein. Ça fait 2 fois qu'elle saute. Capricorne. Juin 2021 pour Capricorne. Juin 2021. Alors, l'homme, les actions. Ouais, alors là, justement, l'idée, ça va être pour vous quand même de faire appel à votre intuition, d'être à l'écoute
de votre petite voix intérieure, d'être à l'écoute de ce que vous dit votre intuition, même si d'un prime abord, ça peut vous sembler trop beau pour être vrai, trop... et puis, je sens qu'en fait, vous allez avoir l'intuition de savoir en fait quelle décision prendre, quel choix faire, vers quelle option vous diriger. Je pense qu'au fond de vous, vous allez le savoir, ou au fond de vous, vous le savez. Parce qu'avec la Lune, là, pour moi, il y a une intuition, il y a un ressenti, il y a quelque chose qui peut vous permettre de prendre les bonnes décisions, d'entrer en action, justement, pour vous diriger dans une direction plutôt qu'une autre. Donc, il sera question vraiment pour vous d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis, d'être vraiment à l'écoute de votre intuition et de votre petite voix intérieure. Alors là, si cette coupe est relationnelle ou concerne la vie sentimentale, il peut y avoir sur ce mois de juin un rapprochement avec quelqu'un, si vous l'attendez. Rapprochement, ça peut être aussi une rencontre ou en tout cas une attirance, une attraction. On verra si ça ressort dans le tirage ici, puis nous verrons également si ça ressort dans votre tirage sentimental. Et vous voyez, c'est encore la même carte qui saute, hein. Elle n'arrête pas. Allez, c'est parti. Allez. J'espère que ce sera... J'espère que c'est pas trop mal comme ça. Oui, c'est bon. Allez, on démarre avec l'aspect émotionnel et sentimental. Le serpent. L'arbre. Et l'encre. Bon. Là... Pour certains d'entre vous, il peut y avoir à un moment donné une problématique de confiance en vous ou en la personne de votre cœur. Mais attention, ça peut être aussi dans le cas d'une relation amicale, de longue date ou dans le cas d'une relation familiale. Voilà, ici on parle d'amour, mais d'amour avec un grand A. Donc ça peut être l'amour amoureux, mais ça peut être aussi un amour filial, un amour, une amitié, voilà. Alors, donc là, il peut y avoir à un moment donné, alors ça peut être en corrélation, ça, avec les semaines ou les mois passés. On voit qu'à un moment donné, il y a une déception. Il y a une déception, il y a un sentiment peut-être aussi de trahison qui peut ou qui a pu peut-être générer à un moment donné la confusion dont on a parlé ici. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que la situation devrait s'assainir. La situation devrait s'assainir et retrouver... La situation ou la relation devrait s'assainir et retrouver une certaine stabilité. Je pense qu'il y a ici une problématique de confiance et peut-être si c'est amoureux, sentimental avec quelqu'un, là on peut parler aussi d'une problématique en termes de fidélité. Voilà, donc peut-être que il y a... Pour certains ou certaines d'entre vous, si vous êtes dans une relation triangulaire, évidemment c'est logique que ce genre de carte ressort pour vous. En tout cas, pour moi, la situation au sujet d'une relation non officielle, une relation triangulaire, ou par rapport à une trahison, ou un sentiment de trahison, une déception, des complications, des contrariétés que vous rencontrez dans la vie sentimentale, moi ce qu'on me dit ici, c'est que les choses devraient s'arranger, mais par contre, ça va prendre du temps. C'est-à-dire que là, je pense qu'on ne s'arrête pas au mois de juin, on va un petit peu au-delà du mois de juin, parce qu'il y a l'idée ici de quelque chose qui grandit doucement, on a des cartes de temps relativement longs, donc là, pour moi, il y a une situation effectivement qui peut s'assainir, se stabiliser ou retrouver une certaine stabilité. Par contre, ce qu'on me dit ici, c'est que ça peut prendre quand même
ça peut prendre un petit peu de temps. Après, il peut y avoir des tensions, si vous êtes en couple, que vous avez créé votre famille, votre foyer avec des enfants, mais là c'est pareil, on voit qu'il peut y avoir des contrariétés rencontrées par rapport à un projet que vous avez, un projet en famille, un projet oui, de couple avec les enfants. Il peut y avoir comme ça, sur ce mois de juin, quelques peut-être désaccords ou, ou quelques... Oui, c'est pas des tensions, ça peut être des contrariétés. Voilà, moi je le vois comme des contrariétés, simplement. Après, pour moi, la situation, elle s'assainit. Elle va s'améliorer. Mais c'est vrai que il y a aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, possiblement une énergie extérieure à votre couple, à ce que vous avez fondé pardon, à la famille, au foyer, enfin voilà, au côté un petit peu ancré de ce que vous avez mis en place dans votre couple ou pour votre vie sentimentale. On voit qu'il y a possiblement quelqu'un, une énergie tierce, qui peut vouloir essayer, pas de prendre votre place, mais vouloir essayer de s'imposer. Voilà, quelqu'un qui peut essayer de, quelque part, de vous la faire à l'envers, vous voyez. Il y a possiblement quelqu'un autour de vous qui peut vouloir essayer comme ça de s'imposer. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Hop. Voilà. Alors, vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021 pour Capricorne. Hop. Alors. Bon. Alors avec le tarot, il se peut que vous vous sentiez dans une situation ou dans une relation un petit peu bloquée ou un petit peu bloquante. Voilà. Parce que pour moi, avec cette carte-là, il y a peut-être pour certains d'entre vous un sentiment d'impuissance. Voilà. Ou peut-être des blocages qui sont rencontrés. Quoi qu'il en soit, avec ce roi d'épée, pour moi, vous allez clarifier, trancher, décider, vous allez y voir plus clair par rapport peut-être ici à cette énergie de confusion dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Pour moi, les choses vont, comme je vous l'ai dit, il y a une accélération dans les événements. Si blocage il y a, effectivement, on le voit avec le pendu. Voilà. Là, les choses devraient entrer en mouvement, si vous voulez. Le roi d'épée, il va venir comme ça éclairer votre esprit, éclairer votre pensée. Il y a quelque chose qui va être clarifié, pour moi, très clairement. On est dans le mental avec ce roi d'épée. Alors, peut-être aussi que, ici, vous vous sentez ou vous êtes dans une relation, si vous êtes en couple, qui vous demande de faire des sacrifices, ou alors vous allez avoir l'impression quelque part de vous sacrifier finalement pour quelqu'un qui n'est pas forcément très chaleureux. Voilà, c'est le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est pas très émotionnel, c'est quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, ses sentiments. Ça veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui n'en a pas, mais c'est quelqu'un qui a un comportement quand même assez cartésien, quelqu'un qui peut être paraître un peu froid, un peu distant. Voilà. Donc il va être question peut-être pour vous par rapport à cette personne, ou pour vous, si c'est vous qui êtes cette personne ici. Il sera question certainement d'essayer de regarder la situation ou la problématique ou le blocage que vous rencontrez, d'essayer de voir les choses d'une autre manière. Peut-être que justement de vous positionner différemment, de voir les choses d'une autre manière, pourrait être, j'allais dire, le catalyseur ou l'accélérateur, quelque part, de l'amélioration, ici, d'une situation. Hein. Parce que là, on voit qu'à un moment donné, il y a quelque chose, il y a une fragilité. Peut-être qu'il y a une remise en question aussi qui va se faire. Une remise en question qui va se faire. Ouais.
ouais. Il peut y avoir aussi un travail qui est fait. C'est un mois dans lequel peut-être vous allez réfléchir, analyser, justement pour essayer d'y voir plus clair, pour peut-être prendre des décisions, faire des choix. Mais là, on vous dit que si vous êtes par exemple dans une procédure, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une procédure de divorce, bien sûr, de séparation, mais ça peut être aussi une procédure en couple, ou si vous êtes en train de... Je ne veux pas donner forcément d'exemples précis, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt non plus pour tout le monde, mais voilà, peut-être qu'en couple, vous avez intenté une procédure contre, par exemple, un corps de métier, ou je sais pas, moi, par rapport à des rénovations sur une maison, quelque chose comme ça, vous voyez. Là, on vous dit que avec cette carte du pendu, ça peut être le mois de juin, il peut y avoir encore des blocages rencontrés par rapport à quelque chose de juridique ou dans des démarches entreprises avec ou par rapport à une personne assermentée, vous voyez. Voilà. Mais pour moi, il y a une amélioration, un assainissement, j'allais dire, pour vous, émotionnellement, ou dans une relation dans laquelle il y a eu à un moment donné une problématique de confiance. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'aspect professionnel. Vos activités, vos démarches, votre vie professionnelle. Bon. On a les nuages. On démarre, première carte, ce sont les nuages. Donc les nuages, c'est la confusion, c'est le doute, c'est l'incertitude. Donc ça rejoint, si vous voulez, les énergies principales pour vous. Mais ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, effectivement, et vous avez vu, vous avez le 10 de coupe aussi, hein, c'est une carte qui a sauté pour vous dans les énergies générales. Mais là, par rapport à cette notion de confusion, de doute, d'interrogation, vous allez aller de l'avant. Il y a deux cartes de mouvement ici, par rapport à ces nuages. Donc pour moi, au sujet de quelque chose qui vous inquiète, au sujet de quelque chose qui semble flou ou qui ne vous semble pas clair dans votre tête ou dans une situation donnée par rapport à ce que vous traversez dans la vie professionnelle, là on voit que vous allez vers un changement. Il y a vraiment une notion de mouvement ici, et même si quelque part, même si un départ ou un changement peut-être était prévu, peut vous sembler encore incertain, pour moi, il en sera question, d'accord? Il en sera question, parce que si ça avait été dans cet ordre-là, je vous aurais dit, bon, c'est pas sûr. Mais là, pour moi, il y a un mouvement qui se fait. Si vous attendez une mutation, un départ, un changement dans votre vie professionnelle, et que c'est quelque chose qui vous inquiète, on vous dit bien là que de toute façon, le mouvement, les choses vont se mettre en mouvement. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc là, on va de l'avant professionnellement, on va de l'avant et puis il y a un changement qui se matérialise là pour vous, voilà, qui a été attendu peut-être longtemps parce qu'avec les nuages, du coup, vous êtes demandé si ça allait réellement se concrétiser. Alors pour certains, ça peut être aussi en rapport, en relation à l'étranger ou à quelque chose qui est en rapport à l'étranger. Alors ça dépend hein, si quel que soit votre travail ou en tout cas ce que vous entreprenez, il peut y avoir comme ça ici quelque chose qui est en lien, en relation à l'étranger. Alors il y a l'idée que certaines nouvelles que vous attendez peuvent arriver et puis être un petit peu troublantes ou déroutantes parce que ça induit peut-être un changement. On va regarder avec le tarot. Voilà, le chariot. Donc vraiment, hein, ici c'est vraiment la notion de mouvement, on va de l'avant, on y va, et puis on... Alors, alors je vous disais tout à l'heure, ça rejoint ce que je vous ai dit ici dans les énergies, il y a cette appréhension comme ça, peut-être de cette peur de se tromper. Le chariot, c'est un peu ça aussi, c'est la volonté d'aller véritablement dans la bonne direction. Et j'allais dire, vous avez aussi, vous avez quelque part les cartes en main. Voilà, c'est vous qui tenez les rênes, voilà. Donc, on a bien du mouvement, du changement, une avancée dans une situation donnée.
Et avec le valet de denier ici, bah effectivement, il y a un nouveau début. Il y a un nouveau commencement, un nouveau départ, une nouvelle opportunité de travail, l'opportunité de quitter une situation qui n'était peut-être pas, qui ne vous convenait peut-être pas sur le plan professionnel, ou là peut-être que vous avez envie de changement, vous avez envie d'ailleurs, de mouvement, vous avez envie que ça bouge, ça peut être aussi ça. Mais là on voit bien que, voilà, il y a une avancée, peut-être que à un moment donné, pour certains d'entre vous, ces doutes et cette incertitude, eh ben, c'est peut-être dans le fait de partir justement, où là on peut se poser la question de savoir si effectivement, si on va à gauche, si on va à droite, quelle est la bonne direction pour moi? C'est cette question-là, j'ai l'impression que vous allez, en tout cas certains d'entre vous, se poseront sur ce mois de juin. Voilà, au sujet de quelque chose de nouveau, parce que visiblement, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Là, concrètement. Voilà, c'est concret en plus. Hein. Donc là, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet qui se concrétise ou qui commence à se concrétiser sur le mois de juin, une nouvelle opportunité qui se présente, où vous allez vous demander si vous y allez ou non, ça va être tout ça. Voilà. Beaucoup de mouvements en tout cas, dans l'aspect professionnel. Alors, on passe maintenant à l'aspect matériel et financier. Moi, je sens un cadeau. Hein. J'ai l'impression qu'on va vous offrir quelque chose. Hein. Quelque chose qui va vraiment vous réjouir, on vous prépare quelque chose. Alors, ça peut être un cadeau, mais ça peut être aussi un événement. Ça peut être une fête, ça peut être l'organisation, je ne sais pas, de quelque chose. Ça peut être... Il y a visiblement quelque chose qui est préparé pour vous, qui n'est pas à votre connaissance, et qui va certainement vraiment vous réjouir le cœur. Voilà. Pour d'autres, ici, ce que je peux voir, ça va être... il y a des documents très importants, avec quelque chose ici qui va se signer, quelque chose qui va se conclure. Parce que moi, ici, pour moi, il y a une conclusion, il y a une signature, il y a des documents importants qui peuvent vous amener à vous déplacer aussi, peut-être. Moi, je vous vois vous déplacer par rapport ou pour des papiers, pour signer quelque chose, ou alors vous allez... vous êtes à l'aube d'un changement quand même important, suite justement à une signature. Je vois des documents officiels, moi, des documents officiels et la signature de quelque chose, qui va vous amener à un changement quand même relativement important. Ça vous concerne vous, mais ça peut concerner aussi être en rapport, en relation à quelqu'un d'assez jeune. Quelqu'un d'assez proche de vous, ça peut être un ami, ça peut être un fils, une jeune personne, un jeune homme, les cheveux plutôt clairs. Il peut y avoir une corrélation par rapport à cette personne, une relation. Alors, matériel financier. Il n'y a pas particulièrement d'ombre au tableau, hein, ici, sur le plan financier. Matériel ou financier. Je vois plutôt une bonne surprise, moi. Alors, on va voir avec le tarot. Matériel financier, juin 2021 pour les Capricornes. Le magicien. Et le 5 de denier. Bon, voilà. Alors, vous voyez, il se peut que vous signiez quelque chose, que quelque chose soit conclu. Mais en tout cas, moi, je vois une bonne surprise. Je vois une bonne surprise au sujet par rapport à une notion de manque. Voilà. Donc, peut-être qu'il vous a manqué de l'argent pour concrétiser quelque chose, pour vous payer une formation, quelle que soit la situation et la raison, parce que là, on voit qu'à un moment donné, il y a un manque de ressources, un manque d'argent, un manque de possibilités, où le budget peut être serré pour quelque chose de particulier. Et ce qu'on vous dit là par rapport à ça, c'est qu'il y a ici la carte du magicien. Donc je vois comme si ici vous aviez réussi quelque part à vous réinventer ou à solutionner une problématique d'argent par rapport à un manque ou par rapport à un budget qui peut ou qui a pu être serré à un moment donné. Voilà. Là, il y a quelque chose de nouveau.
il y a quelque chose de nouveau où il y a un nouveau départ. Peut-être à partir de ce mois de juin, il peut y avoir, grâce à une signature, il peut y avoir, j'allais dire, quelque part une amélioration pour moi de vos finances ou par rapport à une problématique bien spécifique. Voilà. Où il peut manquer un petit peu d'argent. Voilà. Avec le magicien, normalement, voilà, c'est un début de quelque chose. Et le magicien, il arrive à faire s'appliquer sa propre volonté. Le magicien, il a tous les as, il a toutes les formules magiques pour réaliser tout ce qu'il souhaite. C'est un magicien, voilà. Donc là, c'est, je l'appelle abracadabra, moi, cette carte. C'est vraiment, voilà. Et ça, ce magicien, l'énergie de ce magicien, elle est en relation justement à cette notion de manque, voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose qui visiblement s'améliore, hein. Ou peut-être une solution, quelque chose qui pourrait être signé, conclu, ou vous recevez des documents importants qui vous confirment quelque chose, qui peut permettre l'amélioration aussi d'un budget ou quelque chose en relation à vos finances. Je regardais parce que là, ici, il peut y avoir aussi pour vous une bonne surprise venant d'un jeune homme au sujet de ses études. Donc ça peut être par rapport à un diplôme ou quelque chose comme ça. Pour moi, il y a une bonne nouvelle. Quelque chose qui s'officialise, qui est positif. Allez, on passe ici à la surprise inattendue. Ben voilà. Là, on a l'argent. Effectivement. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Ça me confirme bien dans ce que je pensais, dans ce que je ressentais. Parce qu'évidemment, ce que je vous dis, ce que je vous présente, ce n'est pas forcément en relation aux cartes qui sont là. Les cartes, pour moi, elles sont un support. Mais j'ai plein d'autres choses qui arrivent derrière. Donc, évidemment, j'interprète les cartes. Mais il y a... Je complète en fait l'interprétation avec mes ressentis, avec mes intuitions. Et là, évidemment, ici, j'ai rien qui me parle d'argent, vous voyez. Mais par contre, ce que je viens de vous dire là, c'est bien confirmé ici. Il y a une réussite. Avec le soleil près de l'ours, pour moi, il y a une réussite concernant quelque chose de financier. Concernant le fait de mettre fin à quelque chose, à une situation, à une problématique financière. Pour moi, ici, avec la carte du soleil, il y a une franche réussite. Quelque chose qui se termine bien. Voilà. Alors, évidemment, c'est financier parce que j'ai l'ours. Ça va, et puis, ça correspond à ce que je viens de vous dire aussi. Mais ça peut être autre chose ici. Surprise inattendue, elle peut venir de votre maman. Elle peut... où là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrange, quelque chose qui s'améliore pour votre maman, ou alors ça vous concerne, vous, en tant que mère. Ça peut être aussi vis-à-vis de votre patron. Quelle que soit ici la figure qui est représentée, que ce soit votre mère, que ce soit votre patron, quelqu'un qui est au-dessus de vous hiérarchiquement, ou que ce soit vous en tant que maman, quoi qu'il en soit, on parle bien ici d'un succès qui ressort dans la surprise inattendue, un succès, quelque chose qui se termine bien, par rapport aussi peut-être à un blocage financier. Hein, ça peut être aussi ça. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, pour moi, avec le soleil, il y a une mise en lumière, quelque chose qui réussit, quelque chose qui se débloque. Voilà, à un moment donné, effectivement, il a pu être question d'un blocage par rapport à une somme d'argent, de peut-être un retard aussi de paiement parce qu'il y a un manque, parce qu'il y a une impossibilité de régler quelque chose, ou ça peut être tout ça. En tout cas, ce que je vois, c'est que là, ça se termine bien. Voilà, ça se termine bien, c'est positif, avec le soleil en général, voilà. Donc là, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles au sujet d'une somme d'argent qui peut ou qui a pu être bloquée à un moment donné. Il y a une notion de retard ou de blocage au sujet d'une somme d'argent et pour moi, vous allez recevoir des nouvelles à ce sujet. Voilà. On termine ici avec le tarot. Surprise inattendue, je vais Voilà. Le 7 de bâton et la grande prêtresse. Alors, surprise inattendue, avec ce 7 de bâton, je pense que il y a l'idée pour vous alors, je vous vois intérioriser quelque chose, en fait, voilà, et d'être dans une position d'attente. Vous restez calme, vous restez serein, sereine, vous attendez quelque chose, vous attendez quelqu'un,
Et c'est quelque chose que vous vivez intérieurement. Et par rapport à ça, on me dit, moi, que il va se passer quelque chose de surprenant ou d'inattendu par rapport à ce que je viens de vous dire ici. Voilà. Alors, l'idée aussi, c'est qu'il va peut-être être question pour vous de faire preuve de patience au sujet peut-être au sujet d'une formation, d'un apprentissage ou quelque chose comme ça. Voilà. Il se peut que vous ayez à patienter ou à attendre encore un petit peu par rapport à quelque chose qui est lié à la notion d'apprentissage. Donc ça peut être par rapport à l'école de vos enfants, ça peut être pour vous par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage ou une formation interne si vous avez déjà du travail. Enfin voilà, ça va être l'idée que effectivement il faudra attendre. Voilà. Voilà mes Capricornes pour votre mois de juin. J'espère que ce tirage, cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous, merci de votre écoute, merci pour votre présence. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.